créative et créative, bienvenue dans Designers Dodo. Et dans ce nouveau tutoriel, on va dans un premier temps créer un sticker avec le logotype de Powerful Woman. Et dans un second temps, on va essayer de créer un nouveau motif qu'on va juste exploiter sur un mock-up de sac Adobe dans Adobe Photoshop. Et vous l'aurez compris, on est dans la logique de brandir de logotype et ceci n'est que la continuité du tutoriel précédent. Alors ceux qui n'ont pas encore vu, allez regarder pour vous mettre à niveau et tout. Donc ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci, et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains tutoriels. Alors avec votre permission, chers créatifs et créatives, on va aller dans le document avec les fichiers qui ont déjà préparé pour la circonstance, et vite on va ouvrir le logo, c'est-à-dire le sticker de la fois passée dans le tutoriel que voici. On a créé ces 3 stickers, 1, 2, 3, et aujourd'hui on va essayer de créer ce sticker avec le logotype, et c'est une technique un peu plus avancée qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors sans trop de parler et tout, on va aller dans le vif du sujet avec le plan de travail déjà créé. On va aller dans le calque couleur. Le plan de travail, comme d'habitude, c'est 38 cm x 40 cm et tout. Et ici, on va aller chercher notre palette de couleurs que voici. Mais bon, on va essayer de zapper ça pour le moment parce qu'on aura encore à ouvrir un autre fichier qui est ce qui est voici. C'est ici qu'on va prendre la palette de couleurs. Donc avec votre permission, on va prendre cette palette de couleurs avec toutes les couleurs qu'on a créées précédemment. Et ceux qui n'ont pas eu à suivre comment créer ce genre de palette de couleurs, si vous voulez, on pourrait faire un tuto pour vous juste après. Alors si vous êtes intéressé, vous mettez dans les commentaires, au moins à 50 commentaires déjà. On va essayer de faire un logotype de présentation de logotype comme ceci. Donc du coup, on va prendre le logo ici aussi en même temps. On va dans le cadre de logotype, on prend les logos, vite fait, on va le placer dans notre document qu'on a déjà préparé aussi. Voilà. Et pour la palette de couleurs, on va le mettre ici pour aller plus vite et plus pratique aussi. Donc voilà. On met le premier sur l'autre et le second sur l'autre. On va aller organiser notre plan de travail vite fait. D'accord. Voilà. Maintenant, on va aller dans le but du sujet, et avec votre permission, chers créatifs, on va essayer de créer un background pour notre plan de travail. Ici, on va dans le cadre de background. On va prendre le petit rectangle pour dessiner un rectangle de couleur noire de préférence. Voilà, super. Alors on va aller le centrer sur notre plan de travail vite fait. Super, on va verrouiller le cadre. Voilà. Et dans le premier temps, comme on vient de l'introduire dans le tutoriel, on va prendre le logotype de forme horizontale, on va dupliquer avec la touche Alt enfoncée et le placer sur notre plan de travail comme ceci. On va grouper ça, on augmente légèrement la taille, vite fait. Et ici, la technique de décalage qu'on va utiliser, on va se servir de l'outil aspect qui est ici, d'accord. Ceux qui ne le voient pas, vous allez dans le neutre, vous allez cliquer sur le truc de aspect ici. Voilà, vous voyez ça. Cliquez sur ça directement, vous allez l'avoir ici. Donc nous, on a déjà ça, et on va dans un premier temps cliquer ici. Maintenant, créer un fond pour ça. D'accord, on va créer un fond. On crée le fond, et le fond est de couleur noire. C'est parce qu'on veut. On va le changer en une couleur blanche. Vite fait. Voilà, une couleur, elle est blanche. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le déplacer juste en bas. D'accord, on le déplace en bas ici. Super, pour ne pas que ça nous cache le truc là. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer d'augmenter le décalage de notre fond qu'on veut de créer. On va cliquer au niveau de l'effet FX
et on va aller au niveau de tracé et cliquer sur décalage. Voilà, le décalage qui est ainsi fait. Alors, on va augmenter un peu le décalage. Ici, on vient dans le décalage et avec l'outil analogue, on va augmenter comme ceci. Voilà, vous voyez, il y a des imperfections ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est parce que la jonction est en point. Donc, on va le changer en arrondi. Voilà, on a arrondi déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste essayer de valider. Voilà, on valide. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On voit que tout est collé ici. Il n'y a pas de problème. On va aller dans Objet. Dans un second temps, cliquer sur Décomposer l'aspect. Voilà, l'aspect est décomposé. Maintenant, on va dissocier. On met CTRL et SHIFT enfoncé, plus G pour dissocier. Voilà, comme d'habitude. Et ici, on va juste changer le test, la couleur du test en noir. D'accord? On change ça en noir pour que ça soit visible pour nous. Voilà, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de couper. Voilà, on fait CTRL X pour couper. Et ici, on va essayer d'unir ça, c'est-à-dire d'associer ça aussi. Et avec l'aide de l'outil Pathfinder qui est là, si vous ne voyez pas, vous allez dans Fenêtre, vous allez jusqu'en bas, ici. Et vous voyez à ce stade, oui, plus plutôt ici, hein, vous voyez Pathfinder, vous cliquez sur ça, d'accord? Il y a ça ici, donc on va cliquer sur l'outil Réunion, d'accord? Une fois qu'on a réuni tout ça, on va faire revenir notre logotype en mettant la touche, en faisant la touche raccourci, CTRL F pour coller devant, d'accord? Une fois que c'est bon pour nous, maintenant, on va essayer de faire un décalage de nouveau avec notre décalage qu'on vient de faire qui est en blanc. On va faire encore notre décalage. C'est-à-dire, l'idée, c'est de reproduire ce sticker, d'accord? Donc, on revient ici. On va encore ajouter un contour sur ça. Voilà, on ajoute encore un contour. On va prendre ce qui est en bas déjà pour aller plus vite et on va essayer de créer encore un décalage pour ça. Décalage, voilà. Décalage comme ceci, pas trop grand, voilà. Et on va valider. Super, 0,2 cm, c'est déjà bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste changer la couleur du décalage, mais bien avant de changer ça, on va encore aller au niveau de Objet, décomposer l'aspect. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va dissocier, CTRL-SHIFT-G, voilà. Et maintenant, on peut, en toute liberté, changer la couleur de notre décalage qui est derrière, d'accord? C'est un peu plus petit, c'est pas grave. On peut toutefois essayer de l'agrandir légèrement, mais ça va un peu nous poser un petit problème, mais c'est pas grave. On peut aller augmenter encore légèrement notre décalage ici, tracé, décalage. On clique sur ça d'abord et on va au niveau de FX, tracé et puis décalage. Voilà, maintenant c'est bien visible. On va aller arrondir le bord aussi, super. Voilà, une fois que notre sticker est en place, alors on peut toutefois essayer de créer encore d'autres, mais bon, pour gagner plus de temps, on va s'arrêter à ce niveau, d'accord? Et maintenant, on va aller dans la seconde volée, créer maintenant un nouveau motif aussi, avec la même technique de décalage, d'accord? On va prendre l'outil de travail, essayer de désactiver le CAC ici. On a dupliqué le plan de travail en mettant la touche Alt et Shift enfoncé et glisser sur la droite comme ceci. Voilà, super. Et c'est à partir d'ici, on va verrouiller encore notre background vite fait. Supprimer le logotype déjà créé avec le sticker. Voilà, et ça dit dupliquer notre palette de couleurs aussi. Alors, pour le motif, on va essayer d'abord d'organiser notre temps de travail, c'est-à-dire ramener le logo sticker, CTRL X et le mettre dans le cadre de sticker, CTRL F ici. Maintenant, pour le motif, on aura besoin d'un forme vectorielle, on aura besoin d'un carré et puis d'un polygone. Donc, du coup, on va au niveau de notre
rectangle ici, on maintient, on va au niveau de l'outil pattern ici, on va maintenir Shift enfoncé pour créer un carré comme ceci. On va changer la couleur en une couleur grise, vite fait. Une fois que c'est bon, maintenant on va aller du premier plan au contour, comme ceci. On clique sur ça, on va augmenter légèrement la taille à 3 pour bien le voir. Voilà, une fois que c'est visible, maintenant on va dupliquer sur la droite. On maintient Alt et Shift enfoncé pour dupliquer comme ceci. Voilà, on va encore dupliquer ces deux vers le bas. On maintient Alt et puis on appuie sur Shift enfoncé pour que ça soit rectiligne. Voilà, on a nos 4 carrés qui sont là déjà. On va juste essayer de les grouper pour les placer au beau milieu de notre plan de travail comme ceci. Et maintenant que c'est bon, on va maintenant dupliquer celui-ci. Mais bien avant, on va dissocier. Maintenant, clic droit pour dissocier, soit avec le raccourci CTRL-SHIFT-G, vite fait. Alors, on va faire CTRL-C pour copier, CTRL-F pour coller. Ça va nous servir de duplication. Et on va juste faire une rotation sur la droite comme ceci pour former cette forme-là que nous voyons sur l'écran. D'accord? On va diminuer légèrement la taille comme ceci. Et voilà, vous voyez toutes ces formes-là, c'est à part de ça, on va créer notre nouveau motif avec la technique avancée. Et ici, vous voyez, on a des cônes ici qui forment des rectangles plutôt, je dirais. On va essayer de faire venir un polygone. Maintenant, on voit les cônes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cônes. On va créer alors un polygone de 8 côtés. D'accord? Clique sur l'outil polygone ici. On fait un double clic dans le plan. On va mettre pour la voilée d'un côté 8. Voilà. Clique sur OK. Et une fois que c'est bon, on va essayer de le placer au beau milieu de notre plan de travail. Maintenant, augmenter légèrement la taille comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bon, ne vous inquiétez pas, le contour est trop épaisse. On va prendre l'outil pipette, cliquer sur un des carrés ici. Voilà. On a notre truc là. Voilà. Il faut que votre vecteur, c'est-à-dire le polygone qu'on veut créer, soit un peu bien posé sur le contour de notre c'est-à-dire ici. Maintenant, pour vérifier que tout est bien positionné, on va cliquer sur le raccourci CTRL-Y. Voilà, vous voyez, c'est là, ici, vous pouvez vérifier si tout est OK. L'intersection des polygones et des carrés qui sont bien là, d'accord? Alors, pour revenir en arrière, on clique sur CTRL-Y. Voilà, une fois que tout cela est vérifié, maintenant, on va regarder ça comme notre forme tampon. On va essayer de dupliquer à nouveau, vite fait. On duplique ça comme ceci. Voilà. Et la palette de couleurs aussi, on va le dupliquer. Super. Et à ce stade, on va encore vérifier le background. On peut toutefois décider d'utiliser l'outil chez Budato, c'est-à-dire l'outil concepteur de forme qu'il y a ici. On peut vite le faire un à un, mais ça va nous prendre un peu trop de temps ici. Donc, on va aller vite avec l'outil division qui est là au niveau du Pathfinder. On clique sur ça, vite fait. Ceux qui ne voient pas le Pathfinder, vous allez dans Fenêtre ici et vous allez cocher à partir de... Vous allez un peu juste en bas, cliquez. Vous allez voir ici plutôt Pathfinder. C'est là où vous cochez ça. Encore, vous avez votre outil Pathfinder. Donc, du coup, une fois que c'est bon, ça va nous grouper tout ça, nous associer tout ça, nous, on va dissocier avec le raccourci CTRL-SHIFT-G, dissocier. Maintenant, on voit que les formes sont dissociées, d'accord? Et à ce stade, maintenant, on va se servir de l'outil, c'est-à-dire la palette de couleurs pour faire venir les couleurs ici. Mais bien avant ça, on va essayer de cliquer sur tout ça, passer du contour au premier plan, d'accord? Une fois que tout cela est bon, on va aller changer les couleurs une à une. Ici, c'est des couleurs arbitraires. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez pour faire votre sortir les couleurs des formes qu'on a dessinées. Hein. Vous allez, c'est arbitraire. Il n'y a pas une règle spécifique. Vous le faites à volonté, d'accord? On va continuer avec la palette de couleurs qu'on a créée il y a de cela un mois. Hein. D'accord? Les tutos qu'on fait, c'est des tutos qui se suivent
Donc, du coup, une fois vous ratez une, vous avez le temps d'aller vous mettre à jour et de revenir à tout moment. D'accord? On va continuer. Comme on a si bien dit, les couleurs sont arbitraires. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. L'objectif, c'est d'avoir des couleurs qui vont vous permettre d'avoir un bon motif et tout et tout. Donc, nous, on y va. Alors voilà, on vient de terminer notre palette de couleurs du tout. Et maintenant, on va aller faire au niveau de l'aspect pour créer un décalage à nouveau. D'accord? On va créer un décalage. Et ici, bien avant d'aller au niveau du décalage, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre au niveau de ici, décomposer l'aspect. Voilà, vite fait. On a toutes les couleurs qui sont là. D'accord? On va alors cliquer sur grouper, CTRL G. Voilà. Et maintenant que tout est groupé, on peut maintenant créer un fond pour ça. Voilà. On crée un fond. De préférence, on va changer la couleur en une couleur blanche. Super. Et maintenant, on va juste essayer de le mettre en dessous. Voilà. Et on va encore créer un décalage avec FX ici. On va au niveau du tracé. On va faire le décalage vite fait. Et le décalage, bien avant ça, il faut d'abord cliquer sur le décalage. Autant pour nous, on a oublié. Donc, si vous ne cliquez pas sur le décalage, vous n'allez pas avoir la couleur du décalage. Donc, voilà, on va cliquer sur le blanc, cliquer sur FX, on va aller au niveau du tracé et cliquer sur tracé. Voilà, on va augmenter légèrement que ça soit un peu plus épais. Super, c'est bien épais. Voilà, on va cliquer sur OK. Super. Maintenant que c'est bon, on va aller au niveau de l'outil objet, décomposer l'aspect à nouveau. On décompose, voilà, pour que ça passe. Le truc là, et puis maintenant, on va dissocier avec l'outil CTRL et SHIFT enfoncé plus G. Voilà. Tout est maintenant décomposé, vous voyez. Vous voyez le décomposage. Maintenant, on va sur dissocier. On va dissocier. On met CTRL SHIFT G une fois. Voilà, c'est dissocié. Super. Maintenant, on peut évoluer. Et ici, à partir d'ici, vous pouvez décider de faire venir ce que vous voulez. Mettre en avant, devant et tout et tout. Donc, du coup, ici, nous, on va essayer de faire venir les trucs là. D'abord, on va sélectionner tout ça. Alors voilà, on a notre motif qui est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va grouper tout ça. CTRL G. Voilà, une fois que tout ceci est groupé, on peut maintenant essayer de les agrandir comme ceci. Et on va créer maintenant un marque d'écrêtage pour tout ça.
D'accord? On va créer un marque d'écrêtage. On va aller au niveau du rectangle ici, cliquer sur ça et dépasser légèrement le plan de travail pour créer le rectangle qui va nous servir de marque d'écrêtage. D'accord? On va juste l'ajuster au centre. Voilà. Maintenant, on sélectionne tout ça et on va appliquer le raccourci CTRL-7 pour écrêter. Voilà. On a notre motif qui est bien visible à l'intérieur. On peut faire un double clic sur ça pour changer le centre directionnel de notre motif, c'est-à-dire l'incliner sur la droite comme ceci. Voilà, pour avoir un effet un peu plus mosaïque. Super. Notre motif est bien visible maintenant. Et une fois que c'est terminé, avec votre permission, on va retourner sur Adobe Photoshop pour faire venir le truc là, notre motif sur le mock-up de sac à dos sportif. Mais bien avant tout ceci, on peut tout soit décider de ramener les stickers dans ce plan de travail ici. On clique sur sticker ici. On va aller les ramener là-bas pour que ça soit plus pratique pour nous. Voilà. On va les placer ici. Sur le plan de travail ici. On place tout ça au niveau de sticker de notre logotype qui est déjà créé. Super. Et maintenant, avec votre permission, on retourne dans le document. On va ouvrir le PSD de notre sac à dos sportif. Et ici, on va aller... Ne vous inquiétez pas du tout, on vient de le préciser, vous aurez les outils, c'est-à-dire les ressources images et tout ça dans la barre de description. Et là, on a déjà appris à comment faire un mock-up. Vous pouvez aller regarder le tuto précédent pour vous mettre à niveau aussi, il n'y a pas de problème. Alors ici, nous, on va aller au niveau du cadre de mock-up, faire un double-clic ici. Voilà, ça va nous ouvrir un nouveau plan de travail. Et ici, on va ramener notre motif qu'on a créé. Premièrement, on vient, on sélectionne. On va aller le placer dans notre document Photoshop, dans le cadre dynamique ici. On va augmenter la taille. On augmente vraiment pour que ça dépasse le plan de travail comme ceci. Super. Et maintenant, on va faire venir le logotype. On va encore augmenter légèrement la taille. Voilà, pour que le blanc là ne se fasse pas trop voir. Voilà, sur les côtés. Super, maintenant que c'est bon pour nous, on va aller à nouveau dans notre fichier document Illustrator qu'on a créé. On va faire venir notre logotype. Premièrement, on va le placer au centre ici, diminuer légèrement la taille pour le mettre là. Super, le sticker de notre logotype qui est là. Maintenant, on va aller ramener les autres stickers aussi, un à un. On va dans notre document Photoshop ici, on place celui-ci là, diminuer la taille. Super. On va aller chercher celui-ci aussi. On va exporter tout. On va tout exporter. On diminue la taille. On le place ici. Voilà. Celui-ci, on peut décider de le mettre en haut. Voilà. Et le dernier sticker, on va le placer juste à côté de celui de Violette là. D'accord? Super. Voilà. On a nos stickers qui sont présents sur nos motifs qui est créé aussi. Ici, sauf que il y a d'autres qui sont beaucoup plus grands que l'autre. On va diminuer légèrement la taille pour que ça ait les mêmes proportions. Et voilà. Maintenant, on peut augmenter légèrement la taille de notre logotype pour que ça se fasse bien voir aussi sur notre mock-up. Et voilà. Une fois que tout ceci est fait, on peut aller ici enregistrer en même temps ou soit cliquer sur le raccourci CTRL-S. Vous voyez, une fois qu'on a cliqué sur le raccourci, ça enregistre notre fichier ici. On va attendre la mise à jour des objets dynamiques et tout.
On attend juste un peu. Voilà, notre sac est bien joli, super. Et on remarque que ici, le motif là est trop en haut. On va le descendre un peu légèrement. Ici, pour ne pas que ça rentre dans le truc là, descend cela aussi légèrement. Ici, voilà, le logotype même, on le descend légèrement. Voilà, on va enregistrer un nouveau CTRL S. Vous voyez, la mise à jour des objets dynamiques. Voilà, c'est fait. On revient. Voilà, super. Notre sac est bien designé. Et ici, on peut décider de garder la couleur blanche au premier plan, mais si on allait avec la couleur noire, on va encore avoir un rendu encore plus intéressant. Voilà, tout est bien dégagé ici. Super. Maintenant, on peut enregistrer notre fichier PSD. On vient ici, on va mettre au début, on met BG. Voilà. On clique sur ça. Super. On clique sur OK. Voilà. Une fois que c'est bon pour nous, maintenant on retourne sur Adobe Illustrator. On va garder le même document. On ne va pas créer un nouveau plan de travail. On va juste dupliquer un des plans de travail ici. Ça peut être celui-ci ou l'autre. On va dupliquer ça. On le met juste en bas de celui-ci. On clique sur OK. La touche Alt pour dupliquer. Et là, on n'a plus besoin de ce vecteur. On va cliquer sur ça. Et avec votre permission, on va déverrouiller celui-ci, le background, et retourner dans notre document pour importer notre fichier qu'on vient d'enregistrer. Voilà, on le met dedans. On importe, je veux dire, on va centrer ça vite fait et on va essayer d'augmenter légèrement la taille pour que ça dépasse le plan de travail. Comme ça, on n'aura pas de blanc autour de notre rendu. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant, on remarque que c'est à la quatrième. Et ça occupe le quatrième plan de travail, je dirais. Donc, on va alors exporter. On va au niveau de fichier. Exporter. Exporter sous. Maintenant, on va indiquer à Illustrator que c'est le plan numéro 4 qu'on veut exporter. Donc, du coup, on va changer en JPEG. Cocher, utiliser le plan de travail. Maintenant, cliquez sur sélection et effacer de 1 comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va aller dans mon document. Voilà. Et on va exporter. On vérifie le paramétrage du rendu. Modifier le truc là, mode de couleur, c'est RGB. Qualité à 10 comme d'habitude, méthode de compression de base optimisée, la résolution c'est 150 ppp, donc tout est bon pour avoir un bon rendu. On clique sur OK, on attend un peu. Voilà, le rendu est terminé. Maintenant, avec votre permission, on va aller vérifier la qualité du rendu. Alors on fait un double clic ici vite fait. Voilà, on a notre rendu super, tout est bien nickel, bien visible. Vous voyez les détails. Waouh, c'est très intéressant. Super, on adore. Alors, créative, nous voilà à la fin de notre tutoriel. Merci d'avoir suivi depuis le début jusqu'à ce niveau. Et en attendant de nous revoir très bientôt pour un nouveau tutoriel, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.